Alors cette semaine, une proposition qui s'appuie sur deux chiffres, d'abord, et qui illustre le décalage entre le pays réel et le théâtre de sa représentation politique et syndicale. Le pays réel, c'est qu'aujourd'hui, 29% des Français, des salariés français, travaillent le dimanche. Ils ont besoin de travailler le dimanche pour vivre, gagner leur vie, payer leurs factures, consommer et accessoirement payer leurs impôts. Ça, c'est le pays réel. Le pays factice, le théâtre syndical, c'est qu'aujourd'hui, dans la branche commerce et services en particulier, la représentativité syndicale, c'est 2%, c'est-à-dire les syndicats ne représentent plus que 2 salariés sur 100 dans la branche commerce et services. En moyenne en France, c'est 8 salariés sur 100. Voilà, on est dans le négligeable, on est quasiment dans l'infinitésimal. Les syndicats en France ne représentent plus qu'eux-mêmes et les intérêts financiers et personnels qu'ils portent. Or, ce sont ces intérêts qui continuent de faire la loi, comme on l'a vu récemment, pour les interdictions de travailler le dimanche et après 21h sur les Champs-Élysées. Ma proposition, elle est très simple, elle s'inspire d'une proposition de François Hollande qui s'est dit, mais comment est-ce qu'on va faire pour baisser la facture des impôts locaux en France? Il a nommé pour cela une commission de vrais élus, des députés et des sénateurs, en fait c'est commission Malvy Lambert, commission non partisane chargée de formuler des propositions. Alors moi je propose que l'on fasse la même chose pour le Code du travail. D'abord on va jeter cette mauvaise Bible de 3700 pages qui est illisible, qui fait effectivement fructifier quelques intérêts de syndicats et leurs avocats par millions d'euros de ci, de là, mais qui empêche, au fond, les gens qui le souhaitent de travailler. Donc on jette à la poubelle le Code du travail qui fait 3700 pages, on en réécrit un qui par exemple ferait moins de 100 pages comme le Code du travail suisse. Qu'est-ce qu'il y aurait dans le nouveau Code du travail français? D'abord, on met à la poubelle tout ce qui nous empêche en fait, de créer de l'emploi, tout ce qui constitue des freins à l'embauche et à la croissance. On met à la poubelle les gestions paritaires aussi de l'assurance maladie, de l'assurance chômage, de l'assurance retraite. On met à la poubelle la justice prud'homale qui est mal rendue, qui est un facteur très puissant de frein à l'embauche. On met tout cela à la poubelle et article 1 du nouveau Code du travail, il est interdit d'interdire. Il est interdit d'interdire à des personnes qui souhaitent travailler le soir, le dimanche. Le travail, c'est le premier pas, la première étape vers la dignité. C'est ce qui permet de payer des factures, des impôts et de consommer, de relancer l'économie française. Article 1, il est interdit d'interdire de travailler. L'économie française et la société française ne s'en porteront que mieux, en particulier les 5 millions de demandeurs d'emploi et les 1 jeune sur 4 au chômage que personne ne représente ici, certainement pas les syndicats.